Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur sur la chaîne Réel Digital Média. L'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur est conçue particulièrement pour tous les passionnés d'affaires, de business et d'investissement. En Afrique francophone subsaharienne, cette émission est une vitrine majeure pour faire la promotion des créateurs de richesse comme les entrepreneurs et d'autres acteurs de développement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Réel Digital Média si vous nous suivez pour la première fois et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesse. Alors, de retour sur le plateau de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Notre invitée du jour est une jeune dame dynamique possédant un parcours entrepreneurial impressionnant. Elle nous parlera des réalités entrepreneuriales et ce n'est personne d'autre que Madame Farida Gracia Anani. Bienvenue. Merci Madame, bonjour à vous. Comment ça va? Ça va bien. Et les activités? Ça se passe bien. De mon côté, on rend grâce à Dieu également. Super. Présentez-vous un peu aux téléspectateurs. Alors, je suis Farida Gracia Anani, j'ai 23 ans, je suis assistante RH, mais aussi entrepreneur. Assistante RH, mais aussi entrepreneur. Pourquoi les deux au même moment? Parce que de nos jours, on voit que certains veulent uniquement être entrepreneurs et d'autres uniquement être salariés. Mais vous, vous joignez les deux. Qu'est-ce qui motive cela? Alors, personnellement, je pense que tout être humain devrait avoir plusieurs sources de revenus. Parce qu'un salaire seul ne suffit pas. Il faudrait non seulement multiplier ses sources de revenus, mais se sentir épanoui dans ce qu'on fait. Alors, j'ai fait une formation en ressources humaines. Ajouté à cela, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour pouvoir joindre les deux bouts, mais me responsabiliser aussi. Donc, c'est ça. Il y a un sens de responsabilité dans l'entrepreneuriat. Voilà. Parce qu'on est son propre chef? Oui. On travaille selon ses propres critères, objectifs. On travaille à son rythme. Et c'est une façon de montrer sa créativité aussi. Très bien. Comment a été votre parcours d'entrepreneur? Alors, pour répondre à cette question, d'abord, ce n'est pas un parcours très facile parce qu'il y a des obstacles. Il y a des difficultés qu'il faut surmonter. J'ai su franchir les limites malgré tout ce que j'ai pu avoir comme difficulté. Donc, j'ai commencé comme ça. Et au jour le jour, il y a des défis, il y a des challenges qu'il faut essayer de surmonter. Voilà. Qu'est-ce qui a provoqué votre entrée dans le monde de l'entrepreneuriat? Je dirais tout simplement, c'est la pandémie au coronavirus. C'était, pour tout le monde, c'était un désastre. Mais moi, personnellement, j'ai su trouver le côté positif de cette pandémie-là. Donc, avec la pandémie, avec le confinement, j'étais chez moi sans rien faire. Il faut savoir que je déteste la routine. Je n'aime pas rester sur place. J'aime bouger. Donc, avec la pandémie, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire tout en étant confinée, sachant que j'étais dans un milieu avec d'autres personnes. Donc, c'est de là que le déclic est parti. Et vous faites du jus, c'est ça? Bien sûr. Vous aviez une certaine facilité à faire les jus ou comment? En fait, je n'ai pas commencé avant la pandémie. C'est avec la pandémie que j'ai commencé. J'étais confinée, donc je me suis demandé, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire en cette période de crise sanitaire qui pourrait me profiter à mon entourage aussi. Donc, j'étais là un jour, puis l'idée m'est venue de commercialiser des jus, mais des jus revisités qu'on ne pourrait pas trouver au bord de la route, à tel endroit. Du coup, j'ai commencé avec des jus que je faisais dans de petites bouteilles de 100 francs. J'ai commencé ainsi. Et ça a bien pris, je dirais. Ça a bien pris sur une petite période. Au début, ça a bien pris. Et après,
Les gens s'en sont lassés, je dirais. Donc, vous avez créé une marque de produits de jus bio qui s'appelle Organic House, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que c'est en réalité? Organic House, c'est une entreprise en ligne qui commercialise des produits bio, spécialement les jus bio. Parce qu'il faut savoir que j'ai commencé avec d'autres choses aussi, avec des purées d'épices bio, des salades de fruits et les jus. Mais la demande est beaucoup plus sur les jus bio. Donc voilà, Organic House, c'est une entreprise en ligne qui commercialise des produits bio. Que veut dire Organic House? Organic House, c'est tout simplement, en français, la maison du bio. C'est-à-dire consommer du bio, comme chez soi à la maison. Donc, consommer du jus bio de quelqu'un d'autre, mais comme si c'était un jus qu'on consommait chez nous à la maison. Donc, la maison du bio. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le bio? Parce que de nos jours, il est très tentant de donner du n'importe quoi, par exemple, aux consommateurs sous forme de produits sains. Mais vous avez préféré le bio. Pourquoi? D'abord, mon entourage, surtout les personnes âgées, ont des problèmes de santé. Mais avec la consommation qu'on a sur le marché, cette consommation empire leur état de santé. Oui. Donc, je me suis dit, ben, et si je me lançais dans la production de produits bio, mais sans conservateur, je ferais la différence. Parce qu'on remarque sur le marché qu'il y a des produits bio, mais après, on se rend compte que il y a des additifs. Donc, c'est de là que l'idée m'est venue de me spécialiser dans le bio. Parlez-nous de ces produits. Quelles sont les variétés que vous avez et la durée de validité? D'accord, je peux? Oui. Alors, ici, nous avons un jus de bissap dans une bouteille de 1 litre. Alors, ce jus est soigneusement préparé avec les fleurs d'hibiscus, à savoir le bissap qu'on appelle communément. Donc, j'y ajoute des produits naturels, à savoir le gingembre, du clou de girofle, à la demande du client. Donc, c'est un peu ça. Et voilà ce que je peux dire de ce jus. Très bien. Ensuite, nous avons un jus d'ananas. Jus d'ananas, c'est purement l'extrait de l'ananas, du jus qui se trouve dans l'ananas. Sans additifs, sans conservateur, 100% bio. Donc, ce jus, vous le prenez, il faudrait que ce soit consommé en 24 heures. Sinon, ça risque de se fermenter parce qu'il n'y a pas de conservateur dedans. Ensuite, il y a le jus de gingembre mélangé à de l'orange. Donc, du gingembre associé à l'orange. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées durant ce parcours? En ce qui concerne les difficultés, dans un premier temps, je dirais la concurrence. Parce qu'il n'y a pas que Organic House qui offre des jus bio. Il y a la concurrence et il faut savoir se démarquer de la concurrence parce qu'on risque de ne pas avoir son marché, si je peux le dire ainsi. Donc, la concurrence représente pour moi une difficulté. Il faut savoir aussi que les produits que j'utilise sont des produits saisonniers. Donc, en un temps donné, les produits à trouver sur le marché sont un peu rares, surtout en termes de qualité. Donc, il faut savoir gérer le juste milieu pour pouvoir satisfaire les clients. Qu'est-ce qui vous aide à garder le cap malgré toutes ces difficultés? Mon envie de réussir. Mon envie de réussir. Je me dis qu'il faut que j'y arrive, il faut que je franchisse des limites. Donc, ça me fait garder le cap, quel que soit ce qui peut se passer. L'envie de réussir. L'envie de réussir. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur a pour mission de faire la promotion des entrepreneurs et des leaders dans tous les domaines en Afrique francophone subsaharienne. Contactez-nous sur les numéros qui défilent au bas de l'écran si vous souhaitez nous rejoindre. Nous revenons après cet élément. Red Consulting, le célèbre cabinet panafricain de prestations de services en stratégie de communication digitale et de conseil en investissement financier, présente l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur.
Une nouvelle émission pour la promotion des créateurs de richesse. Débats, témoignages, découvertes, échanges, conseils, promotion, coaching. Vos parcours, vos réalisations et votre visibilité sont au cœur de notre entretien. Entrepreneur, chef d'entreprise, coach, consultant, formateur, artiste, artisan, promoteur ou acteur du développement événementiel, quel que soit votre secteur d'activité. Réservez gratuitement votre participation maintenant au plus du 128 96 66 86 62 ou 92 95 35 15. Abonnez-vous à Red Digital Media sur Facebook et YouTube. L'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur, la vitrine des créateurs de richesse. Nous sommes de retour sur le plateau de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur et nous avons pour thématique les réalités entrepreneuriales. Notre invité du jour va nous éclairer dessus et j'espère que vous en serez enrichis. Madame, quelles sont les idées fausses que l'on a sur l'entrepreneuriat et qui sont démenties par la pratique? Dans un premier temps, je dirais, souvent les gens pensent qu'il faut entreprendre avec un fonds de commerce énorme, avec un budget pas possible. Non, je dirais que non. Il faut commencer d'abord par une idée claire de ce qu'on veut faire. Commencer. Et je pense que l'évolution se trouve dans l'action. Il faut agir. Il faut faire de petits pas de progrès chaque jour. Et avec ça, je pense qu'on peut réussir son activité dans l'entrepreneuriat. L'évolution se trouve dans l'action. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Ça veut dire qu'il faut d'abord commencer, c'est ça? Oui, oui. Il faut d'abord commencer, mettre en place ses idées et mettre une action sur ces idées. Même si on n'a pas un fonds de commerce énorme ou élevé, ben, il faut faire avec ce qu'on a. Et c'est de cette façon qu'on pourra évoluer. En parlant d'idées, est-ce que c'est la vision que la personne a qui est importante? Non, je ne dirais pas la vision. La vision peut-être viendra à la deuxième place. D'abord, c'est le résultat que la personne voudrait atteindre. Qu'est-ce qu'il faut pour atteindre tel ou tel résultat? Donc, et qu'est-ce qu'il faut pour permettre la réalisation de celle-ci? Ça doit être établi de façon claire. Oui, oui, établi de façon claire, notamment avec un business plan. On détaille tout ce qu'il y a lieu de détailler et mettre les mesures en place pour pouvoir réaliser cela. Très bien. Quels sont, à votre avis, les obstacles à l'entrepreneuriat de nos jours? Comme je le disais avant, il y a la concurrence, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'il y a bon nombre qui essaient d'entreprendre aujourd'hui. Vous allez voir, il y a tel qui veut faire tel, il y a tel qui... Pratiquement, beaucoup de personnes qui font peut-être la même chose. Mais il y a une petite différence. C'est la façon de faire, la façon d'évoluer qui fait la différence. Donc, il faut vraiment faire preuve de créativité parce que au jour d'aujourd'hui, il y a la technologie qui prend le dessus. Donc, il faut savoir comment captiver les gens et comment faire la différence. Donc, voilà. Si quelqu'un voudrait se procurer les jus Organic House, sur quel numéro la personne pourrait vous contacter? Tout simplement sur le 93 95 70 84. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Bien sûr. Sur Instagram, sur Facebook et WhatsApp. Sur le même numéro? Oui, le même numéro. D'accord. Un conseil à ceux qui vous regardent? Mon conseil irait plus aux jeunes. Parce que les jeunes ont beaucoup plus de difficultés à s'insérer dans le monde aujourd'hui. Je les incite à faire preuve de créativité, à toujours aller de l'avant, se former et innover tout simplement. Innover. Innover. Votre mot de fin aujourd'hui? D'abord, je vous dis merci à vous et à toute votre équipe de m'avoir accueilli sur ce plateau. Et grâce à vous, je porte un message aux jeunes, à tous ceux qui nous suivent d'ailleurs. Et j'incite les jeunes à faire comme moi, à essayer d'entreprendre, de commencer d'abord par une idée, ensuite d'évoluer. Parce que l'entrepreneuriat, je pense que ça nous permet un développement personnel,
mais aussi une contribution dans le monde. Voilà, merci. Une contribution dans le monde. C'est-à-dire qu'on ne doit pas vivre juste pour soi. Non. L'homme n'est homme qu'en société. Donc, d'abord se développer et offrir ce développement à tous ceux qui nous entourent. Merci beaucoup. Eh bien, c'est sur ce ton positif que prend fin l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur du jour. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, fidèles abonnés, merci de nous avoir suivis. Continuez à liker, à commenter et à surtout vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesse. À très bientôt.